Allô, Facebook, en direct de ma voiture qui vient juste d'être nettoyée de la buée parce que j'ai fait faire des shampoings. Étant donné que je vends ma voiture, ben j'ai fait faire un gros nettoyage en profondeur et donc il y a plein de buée. Euh, ouais, je fais un petit retour sur hier. Première chose que j'ai envie de dire, c'est merci, merci vraiment beaucoup. Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont pris le temps de m'écrire. Je réalisais pas, euh, je me doutais pas en fait que ça allait provoquer ce genre de réaction-là, puis ça m'a vraiment beaucoup touchée d'avoir reçu tous ces messages-là, commentaires, messages privés, textes. Il y a plein de monde qui m'ont contacté suite à mon live d'hier et je suis très touchée par ça. Donc merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé de l'amour. Ça va bien aujourd'hui, ça va mieux. Vous voyez, mes yeux déjà sont moins gonflés. J'ai moins l'air d'un gros chou-fleur. Ceci dit, il me reste un petit chou-fleur ici qui évolue, hein, quand même. Euh, ouais, je... Mon réflexe, ça aurait été de m'excuser pour hier. La Émilie d'avant aurait dit « Hey, je m'excuse, j'allais pas bien, je suis désolée de vous avoir fait subir ça, puis genre de trucs. » Mais j'ai plus envie de m'excuser en lien avec quelque chose qui est tellement humain, qui est juste tellement normal. On a donc bien tendance à camoufler ce qui est moins positif, ce qui est moins glorieux, ce qui est moins hop la vie. On dirait que on a l'impression qu'on va être moins aimé, qu'on va être jugé si on montre notre vérité, notre vulnérabilité, puis les côtés un petit peu plus sombres de notre être. Mais j'ai pris la décision, comme je vous répétais hier, il y a 2 ans et demi, je dirais, de contribuer à répandre plus de vérité autour de moi, dans mon monde, dans mes rapports, évidemment, dans la façon que je me présente. Moi, déjà, dans mon exercice, dans mon entraînement d'apprendre à m'aimer inconditionnellement tel que je suis, ben ça vient avec, c'est ça, m'accepter dans mon unicité et tout, le beau comme le moins beau. Et l'amour que je cultive pour tout ça me permet de me présenter avec tout ça, avec tous ces éléments-là. Fait que c'est sûr que mon réflexe, c'est de vous dire oh, je m'excuse, je préfère tellement les lives qui sont plus joyeux. J'ai l'impression que ça va vous faire du bien, ça va vous faire beaucoup plus de bien quand je vais bien, puis que c'est ça, que je dis des choses positives, etc., etc. Mais la réalité, ben en fait, mon instinct, c'est aussi que ça fait aussi du bien d'une différente façon de rencontrer la vérité des autres parce qu'on se sent moins seul dans nos vérités. Puis on a tous ces côtés plus sombres-là, comme je disais, qu'on a tendance à cacher, qu'on a tendance à ne pas montrer aux gens, ou enfin, surtout pas les gens qui sont moins proches de nous. Mais de savoir que tout le monde vit ça dans le fond, puis qu'on a tous des creux de vague, comme ma bonne amie Nick dit. De pas faire semblant qu'on n'en a pas des creux de vague, ben c'est généreux, je pense, parce que c'est une façon de connecter avec les autres puis de dire aux autres qu'on est tous ensemble là-dedans, dans cette grande expérience imparfaite-là qu'est la vie. Donc voilà, hier je me sentais comme ça parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans un triathlon en ce moment. Les disciplines étant mon déménagement, mon déménagement de mon appartement, mon aménagement futur au Mexique, la retraite Empower qui a pris, ben oui, beaucoup de mon jus. Ça m'a redonné beaucoup aussi, par contre, ce qui est vraiment merveilleux parce que ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Ceci étant dit, c'est gros, puis ben ça se poursuit parce que la retraite est terminée, mais moi j'ai encore beaucoup de travail à faire en lien avec cette retraite-là. Alors, je dirais qu'elle mérite sa place dans le triathlon. C'est une discipline en soi. Toutes les affaires médicales que je vis aussi, c'est une autre discipline, je dirais. Mes visites à l'hôpital sans arrêt
Ben, pas sans arrêt, mais j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup dans le dernier mois. Puis, ouais, c'est ça. C'est comme, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. J'ai pas de domicile fixe. J'habite dans les Laurentides en ce moment, ce qui est super. Mais ça fait qu'il faut que je fasse beaucoup de routes. Ouais, c'est ça. J'ai 1000 affaires sur ma liste de choses à faire. Le triathlon va se terminer, je crois, le 30 octobre quand je vais embarquer dans l'avion puis que je vais me diriger dans ma destination pour les 6 prochains mois, en tout cas. Je dis 6 mois, mais tu sais, j'ai pas de billet de retour, fait que c'est ouvert mon affaire. J'ai décidé de prendre ça une journée à la fois depuis un mois et demi. En fait, quand je suis embarquée dans cette stretch-là, dans ce triathlon-là, j'ai compris que ce qui s'en venait devant moi, là, les 6 prochaines semaines, allait être particulièrement intense. Et ma façon de passer au travers, ça a été de me dire un pas à la fois, Émilie. J'arrête pas de recevoir des textes, je suis désolée, mon gros doigt rentre dans l'écran. Ouais, donc, un pas à la fois. Les gens me demandent, ben le Mexique, ça va être, tu vas-tu être stressé au Mexique, à quelle heure tu pars, juste à quelle heure tu pars, t'as-tu tes assurances, je fais tout, un pas à la fois. Puis en ce moment, je suis encore ici et j'ai tellement de choses à régler. Juste en ce moment, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je vais commencer par passer à travers la journée, puis demain, ben, sera une autre journée, puis ainsi de suite jusqu'au 30 octobre, le jour où je partirai, puis j'ose espérer que tout sera terminé à ce moment-là. Alors, voilà. Fait que, bon, ben, pour vous donner des nouvelles sur la biopsie, parce que, ben, je vous avais tellement été extraordinaire, tout le monde, de vous inquiéter pour moi. J'ai reçu beaucoup de textes. Alors, je vais vous faire un petit topo de ma matinée à l'hôpital. Ça s'est bien passé, la biopsie s'est bien passée, c'est intense. Je vous mentirai pas, c'est ma deuxième biopsie parce que ben la première c'était dans le sein il y a 3 ans, 2 ans et demi. Celle-là était beaucoup plus complexe, beaucoup plus stressante, beaucoup plus intense, mais j'étais beaucoup moins stressée puis j'étais beaucoup plus solide, contrairement à l'image que j'ai projetée hier, disons. En tout cas, dans ma tête, je suis vraiment rendue ailleurs. Je suis plus la Émilie qui s'est fait faire une biopsie en janvier 2020 dans le sein où j'avais de la misère à respirer. Je respirais comme ça tellement j'étais nerveuse. Je shakeais du matin au soir. Tu sais, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, la biopsie était plus complexe, était plus stressante, je dirais, parce que c'était quand même une procédure assez délicate. Il y avait 3 radiologues, il y avait un médecin, il y avait 2 infirmiers, c'était 3 infirmiers, il y avait une grosse gang autour de moi. J'étais comme dans une salle d'opération avec des moniteurs. Puis ils faisaient le ultrasound, l'échographie en même temps parce que c'est tout petit le truc en question. Il fallait qu'ils aillent chercher un spécimen et c'était placé bizarrement dans le foie, donc c'était délicat comme procédure. Puis ils m'ont pas menti, on m'a fait à semblant que ça allait être facile. Ils m'ont dit la vérité, ils m'ont dit on en fait beaucoup, mais celle-là est spéciale. Fait que, tu sais, mais j'avais un infirmier qui était vraiment merveilleux. Il me tenait la main. J'ai rien demandé. J'étais juste, tu sais, j'étais cachée derrière mon masque. Et il me tenait la main, puis il me flattait les cheveux. Puis il était comme, ça va bien aller. Puis il me faisait des petites jokes. Il me parlait de toutes sortes d'affaires. Il était vraiment cute. Et c'est ça s'est bien fait. Puis après ça, ben, j'ai été sur la table, pas la table, sur un genre de civière d'observation pendant 4 heures. Mais ma grande amie Nick est venue me rejoindre, puis elle est venue passer les 4 heures avec moi. Elle m'a apporté de la bouffe. J'avais pas le droit de manger, puis j'ai mangé quand même, je savais pas. Puis c'est ça, c'est une bizarre de sensation. On est seulement gelé localement, fait que c'est comme, ils anesthésient la surface en fait, la peau en haut du foie, mais l'intérieur est pas anesthésié, fait que tu sens. C'est vraiment bizarre. C'est comme un endroit où j'ai jamais ressenti rien, j'ai jamais eu mal au foie. J'aurais dû peut-être, après quelques brosses dans ma vie, j'ai donné là-dedans. Mais non, j'ai jamais. C'est vraiment une sensation nouvelle pour moi de sentir le truc qui s'infiltrait dans le foie. Puis, en tout cas, c'était comme bah, c'était vraiment bizarre. Mais voilà, c'est terminé. Puis j'ai pas le droit de conduire. Alors je suis illégale en ce moment.
J'étais censée retourner à Saint-Sauveur ce soir, mais ils m'ont tous dit non, 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 catégorique pendant 24 heures. Tu ne peux pas, tu es un danger pour toi et pour les autres, pour toutes sortes d'affaires. Il y a des risques de saignement à l'intérieur encore, puis des risques d'infection, puis en tout cas, tout ça. Ce qui fait que, puis étant donné que je monte avec ma nièce de 10 ans, ben c'était non. Moi, je peux bien mettre ma vie en danger, mais pas celle des autres. Et donc, je vais rester sur Montréal ce soir, puis ben ma petite chérie et moi, on va monter à Saint-Sauveur demain à la place. Alors, j'en ai profité pour faire laver ma voiture. Mon amie ouais, c'est ça, je n'étais pas censée conduire, mais mon amie Marie-Véronique m'a escortée avec sa voiture. Elle conduisait vraiment très, très lentement devant moi pour s'assurer que j'aille pas vite, puis qu'on soit tous en sécurité. Et elle m'a escortée jusqu'à l'endroit où j'ai fait laver mon auto. Puis après ça, je suis embarquée avec elle, puis on est allé faire des trucs. Et voilà, fait que c'est ça ma journée. Puis là, ben je m'en vais dormir chez des amis. Et c'est ça, c'est tout. C'est les nouvelles de la journée. Ça va beaucoup mieux. Je vous l'avais dit hier que ça irait mieux aujourd'hui. C'est comme ça la vie. En tout cas, moi, c'est comme ça ma vie ces temps-ci beaucoup. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai des outils dans ma poche, dans l'arrière, auxquels j'ai accès plus difficilement quand je suis fatiguée. Je vous mentirai pas. Pour tout le monde, on est tous comme ça. Quand on est à bout, quand on est fatigué, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de jus. C'est plus difficile de se coacher, puis de gérer nos émotions. On est plus vulnérable, on se fait rentrer dedans à 100 000 à l'heure par la vie. Fait que voilà. Mais j'ai survécu et je survivrai encore. Fait que voilà, je vous embrasse tout le monde. Merci encore une fois pour tout l'amour que j'ai reçu en lien avec ma vidéo d'hier. Puis merci de m'écouter. Puis on se voit demain. Bye!